Alors bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer le cours, je voudrais dire que ce cours est dédié l'Ilou Nishmata pour l'élévation de l'âme de Madame Shoshana Benzimra, qu'Hachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. Je rappelle aux personnes qui voudraient dédier pour la santé ou pour une personne décédée ou pour la réussite, qui peuvent m'envoyer un email à ravyechia, RAVYEHIA, @hotmail.com, et que je leur expliquerai les dates libres et les conditions. Voilà. On va lire dans la paracha de cette semaine, paracha de Shlach, c'est marqué là-bas, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Il a dit Hashem à Moshe en disant, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, veituru et eretz, et qui vont explorer la terre. Après c'est marqué, Vaishlach otam Moshe, Moshe les a envoyés, Mimid bar Paran, du désert de Paran, Alpi Hashem, selon la bouche, c'est-à-dire selon l'ordre d'Hashem, Kulam Anashim Raché Béné Israël Emma, et tous étaient des chefs de tribu des Béné Israël. Donc ici on parle de quoi? Je rappelle donc l'historique un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que quand les Béné Israël étaient à l'approche de rentrer en Eretz Israël, après la sortie d'Égypte, à ce moment-là, ils ont eu une demande un peu spéciale, ils ont demandé à envoyer des explorateurs. Et de là, il y a eu un événement tragique, puisque vous savez que ensuite les explorateurs ont été désignés, ils sont partis en Eretz Israël, ils ont vu des choses qui leur ont fait peur, ils sont revenus, ils les ont rapportés aux Béné Israël. Les Béné Israël, à cause de ça, ils ont perdu totalement la confiance, et ils ont pleuré. Hachem s'est mis en colère, et il les a condamnés, toute cette génération, à mourir dans le désert, sauf quelques exceptions. Donc c'est un événement majeur qui va conditionner les 40 ans ensuite qui vont se passer dans le désert. Mais quand c'est marqué ici, oui, Shlach lecha, envoie pour toi, d'accord, des hommes, Vietur et Eretz, et ils exploreront la terre. Il dit le Midrash, Zema Shekatouf, c'est ça ce qui est marqué, Sholeach Dvarim Beyad Ksil, tu envoies des choses dans les mains d'un imbécile. C'est un pasouk dans Michelet. Alors il dit le Midrash, Vechi Ksilim Ayua Meraglim, est-ce que les Meraglim, les explorateurs, étaient des gens bêtes? Anashim, la Torah les appelle Anashim, et quand c'est marqué Anashim, c'est-à-dire des hommes de valeur, comme des notables, des gens grands, alors c'est tzadikim, ce sont des tzadikim. D'accord? Bnei Adam Gdolim Ayou, ils étaient des grands hommes. Ve'asu Atzmam Ksilim, il dit le Midrash, et ils se sont rendus eux-mêmes comme des imbéciles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Il dit, comment des rochers, comment des gens qui étaient à la tête du peuple, ils ont pu faire une erreur pareille, d'accord, de parler mal sur Eretz Israël, et qu'à cause de ça, il y a eu tous les problèmes qui sont intervenus ensuite, puisque tous les morts qui sont morts dans les déserts, toutes ces 40 ans, c'est-à-dire que la rentrée d'Eretz Israël, elle a été repoussée de 40 ans. Il dit qu'en vérité, ça a l'air d'être qu'ils ont changé pendant les 40 jours. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Tzadikim, parce que c'est marqué dans le Passouk que c'était des Tzadikim, des justes, et après ils sont revenus, ils ont mal tourné quand ils étaient là-bas. Mais il y a encore des autres commentaires qui disent non, Vayashuvu mitora Eretz, c'est marqué, ils sont revenus de l'exploration de la terre, Vayelchu Vayavohu el Moshe. Ils sont venus vers Moshe. Il dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rashbi, Mekish alichatan lebiatan. On a comparé leur aller avec leur retour. Ma biatan be'etzara'a, af alichatan be'etzara'a. De la même manière que quand ils sont revenus, ils étaient déjà dans une mauvaise intention, d'accord? Alors aussi quand ils sont partis. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont partis avec la mauvaise intention. Mais comment ils ont pu partir avec la mauvaise intention? Parce que de toute façon, ils n'avaient pas encore vu ce qui se passait en Israël qui aurait pu les décourager. Parce qu'ils ont vu des géants, parce qu'ils ont vu des villes fortifiées, parce qu'ils ont vu des choses incroyables. Alors à cause de ça, ils ont été découragés, et ensuite ils ont découragé les bénis Israël. Mais là, c'est marqué que même avant de partir, ils étaient déjà dans cet état d'esprit-là. Donc comment ça marche? Donc en vérité, ça veut dire qu'ils ont changé depuis le départ. Comment comprendre ça? Alors il faut savoir une chose, c'est que on dit ici que les bénis Israël ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. D'accord? Pourquoi faire? Eh bien pour visiter la terre, pour explorer, pour voir exactement comment ça va se passer, et puis aussi pour espionner, pour vérifier les défenses, pour organiser la guerre, ce qui n'est pas quelque chose de faux. Alors pourquoi ça a mal fonctionné? Pourquoi ça a tellement mal passé? Surtout qu'on voit que 40 ans après, Yehoshua, il envoie les explorateurs avant la conquête de la terre, et on ne voit pas là-bas que la Torah, elle critique, ou Hachem, il se met en colère. Non, au contraire, même le Ramban, il dit, ben, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait la guerre, c'est normal d'envoyer des explorateurs. Alors comment ça marche?
Alors dans Dvarim, là-bas, quand Hachem il ramène cet événement, la Torah elle ramène cet événement où les Bnei Israël s'adressent à Moshe pour envoyer des explorateurs, c'est marqué là-bas dans un langage. Vatikrevun elai kulchem. Oui, vous vous êtes tous approchés de moi. Vatikrevun. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Be'ir vuvia. Ouais, vous étiez mélangés. Yeladim dochafim et azekenim. Les jeunes poussaient les vieux. Ouais, quand il y a un groupe de personnes, il y a ce qu'on appelle les gens jeunes, d'accord? Et les gens âgés. Les gens âgés, a priori, ils sont plus matures, ils ont plus de recul, ils ont plus de compréhension. Et puis il y a les gens jeunes, un peu excités, un peu affolés, un peu apeurés. Donc normalement, c'est quoi? Ce sont les gens matures, d'accord, les gens raisonnables qui vont calmer, qui vont orienter les gens jeunes. Mais ici, c'est marqué, Yeladim dochafim et azekenim, c'est les jeunes qui poussaient les vieux. D'accord? Et c'est ce qu'il dit Rachid, Be'ir Vuvia. Ils sont venus tout mélanger. D'accord? Ils sont venus comme ça en balagan. Ils sont venus une espèce d'émeute. D'accord? Vous avez une réclamation, vous avez un problème, vous avez quelque chose qui vous dérange, vous avez peur, ouais, à la limite, vous allez voir Moshe Rabbeinu, vous dites, voilà Moshe Rabbeinu, écoute, on trouve que ça serait plus intelligent d'envoyer des explorateurs. Mais pourquoi vous êtes venus en balagan? Ouais, pourquoi vous êtes venus dans cette logique-là de crise? Il dit, ça veut dire qu'il y a eu de l'effervescence. Et quand il y a de l'effervescence, il faut réfléchir. Ouais. C'est que quand tu vois que la peur, elle est plus forte que la raison, quand la personne, elle se met dans une situation comme ça de crise, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, c'est ce qui est passé là-bas. Qu'en vérité, pourquoi c'est marqué, Vaïkrevou, ils se sont approchés. Alors il dit, le Yalkut Shimoni, le Midrash, Shte Kirvot, il y avait deux rapprochements. Un rapprochement, les Shem Shamaim, qui était vraiment pour Hachem, pour le bien, pour la vérité, et un Shelo les Shem Shamaim, qui n'était pas les Shem Shamaim, d'accord, qui n'était pas désintéressé et qui était orienté par quelque chose de négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en vérité, tout dépend de l'état d'esprit qu'il y a au départ, d'accord? Quand on fait quelque chose, il faut toujours réfléchir quel est l'esprit de départ. Ouais, tu te maries, pourquoi tu te maries? Ouais, tu fais ta alia, pourquoi tu fais des études, tu rentres à l'Yeshiva, pourquoi? À chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois réfléchir, qu'est-ce qui te motive? D'accord? Et quelle est la nature exactement de ta motivation? Est-ce que c'est une motivation positive ou c'est une motivation négative? D'accord? C'est comme des gens, par exemple, qui disent, bon, je veux aller travailler. D'accord? Et il y en a d'autres qui disent, non, je vais arrêter l'école. Alors tu dis, oui, mais en travaillant, tu arrêtes l'école. Mais il y a une différence. Parce que quand toi, tu es paresseux et que tu veux arrêter de travailler, tu veux arrêter l'école, parce que ça te prend la tête, ou parce que tu veux gagner de l'argent, eh ben, en vérité, c'est pas raisonnable. Parce que si tu avais continué l'école, tu aurais eu un diplôme, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent, tu aurais développé ton intelligence, tu aurais beaucoup... Donc si c'est pour de l'argent, il aurait mieux valu rester à l'école. Et là-bas, c'est quoi? C'est la flemme. Parce qu'en vérité, toi, tu as fui l'école. Tu n'es pas rentré dans le monde du travail. Tu as fui l'école. Donc il manque ce côté volontaire, ce côté positif, pour aller vers et faire. Il dit cette logique-là. Un peu comme dans le mariage. Ouais. Je vois des fois des couples qui ont des problèmes et tout ça. Et quand je dis à la femme, enfin je ne comprends pas, c'est votre mari, vous l'avez choisi, vous êtes battu pour l'avoir. Elle me dit, non, 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 pas du tout. Moi, je ne me suis pas marié avec mon mari. J'ai fui mes parents. Mes parents, ils m'ont saoulé, mes parents, ils m'ont obligé, mes parents, ils m'ont écrasé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi la liberté. Comment je me suis enfui? Le premier qui m'a demandé, j'ai été. Donc en fait, elle ne s'est pas mariée avec son mari. Ouais, elle a quitté ses parents. Et dans toutes les vies, c'est pareil. De bien réfléchir quand on développe une action, quand on développe une initiative, quelle est la nature de l'initiative? C'est-à-dire, quelle est la nature de la motivation de cette initiative? Parce que si tu vas aller chercher à l'intérieur, tu vas voir. Maintenant, le problème, c'est que des fois, c'est quelque chose de très fin. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir exactement quelle est cette motivation. Quelqu'un, il doit se connaître et savoir à l'intérieur de lui-même qu'est-ce qui fait que, ouais, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il pense comme ça, pourquoi il agit comme ça. Il dit ça, parfois, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que même si on dit que la personne, en vérité, quand elle est Torah, elle fait une erreur, elle est shogeg, elle est de manière involontaire, d'accord? C'est-à-dire qu'au moment où je fais la chose, je ne suis pas impliqué bien, je n'ai pas bien réfléchi, ou je n'étais pas mature, ou j'ai pas fait les choses dans la raison, d'accord? Alors cette logique-là, c'est quoi? C'est que ça s'appelle shogeg, ça veut dire que je suis involontaire, je suis bédiavad, je suis a posteriori. Il dit non. Il dit que quand même la Torah, elle considère, vous savez, il y a le shogeg et le mésid. Quelqu'un qui fait une faute volontairement s'appelle mésid. Quelqu'un qui fait une faute involontaire s'appelle shogeg. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est pourquoi est-ce que la Torah, l'involontaire, elle l'appelle fauteur?
Quelqu'un, il a fait une faute de manière involontaire. Pourquoi il est considéré comme un fauteur? Qu'est-ce qu'on dit d'où? Qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait volontairement. Je n'ai pas fait consciemment. Je ne l'ai pas fait méchamment. Alors, puisqu'il y a toutes ces manières de légitimer, alors pourquoi est-ce que la Torah elle considère que c'est une faute, d'ailleurs? Quand quelqu'un, par exemple, il transgresse Shabbat de manière involontaire, il doit amener un korban. Ouais, à l'époque du temple, et les Hachem avec le troisième temple, eh ben, si quelqu'un il va transgresser Shabbat de manière involontaire, ouais, sans faire exprès, il a allumé la lumière, ou il n'a pas fait attention, il a verra, il doit amener un korban, il doit amener un sacrifice. Tu vas dire, mais je ne comprends pas, le sacrifice, c'est pour quoi faire? C'est pour se faire pardonner. Mais pardonner de quoi? J'ai rien fait. Ouais. Quand les gens ils font de manière involontaire, qu'est-ce qu'ils disent? Mais j'ai rien fait, mais j'ai rien fait, mais j'ai pas fait exprès. D'accord? Je ne l'ai pas fait volontairement. Alors pourquoi est-ce que la Torah, elle exige une kapara, une expiation sur une faute qui, en fin de compte, qui a été faite de manière involontaire? Il dit la logique ici, elle est qu'en vérité, quand toi tu dis par exemple j'ai oublié ou j'ai pas fait attention, ouais, et ben ton problème c'est ça. En fait, ce qu'on te reproche, c'est pas de ne pas avoir fait exprès. Ouais. Ce qu'on te reproche, c'est d'avoir fait exprès de ne pas faire exprès. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais l'idée c'est ça. Ça veut dire que quand toi tu dis j'ai oublié, en vérité une chose que tu oublies, c'est d'abord une chose que tu déconsidères. Ouais. Quand tu dis j'ai pas fait attention, ça veut dire que tu as manqué d'attention. Quand toi tu dis j'ai pas fait exprès, ça veut dire que tu n'avais pas la vigilance qui aurait été nécessaire. Ici la Torah elle met un niveau très haut de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une personne, qu'est-ce que c'est un adulte, qu'est-ce que c'est une personne mature. C'est quelqu'un qui va vivre les événements avec un niveau de vigilance exacerbé. Ouais. Qui va jamais pouvoir dire j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Ouais. Pourquoi? Parce que pourquoi il y a des choses qu'on oublie, des choses qu'on n'oublie pas? C'est très simple. Les choses qu'on oublie, c'est les choses qu'on n'a pas pris à cœur. Alors c'est quoi prendre à cœur? C'est-à-dire que ça rentre à l'intérieur. Or à l'intérieur, il n'y a pas d'oubli. Toujours je donne cette explication, c'est comme une photo analogique, une photo numérique. Si vous prenez un appareil photo de l'époque, ouais, vous prenez une photo et vous la donnez à développer, on vous donne un papier. Ce papier-là, ce petit carton, c'est une photo, eh ben 10 ans, 20 ans, 15 ans, il jaunit, il change de couleur, il s'abîme, il tombe en poussière. C'est normal, c'est de l'analogique, c'est du papier, c'est de la matière. Par contre, aujourd'hui, on prend une photo avec un appareil numérique. L'appareil numérique, il prend une photo. La photo, c'est un fichier. Et le fichier, vous le mettez dans un ordinateur. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne s'use pas. Il ne s'use pas. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde extérieur, d'accord, et l'acte, et ce qui apparaît au monde extérieur, ce qui appartient au monde extérieur, eh ben, c'est lié à la matière. Et c'est lié au temps. Donc ça va s'user. Donc ça va s'oxyder. Donc ça va disparaître. Par contre, les choses de l'intérieur, d'accord? Ça, plusieurs fois, on a ramené ce Maharal de Prague. Dvarim asichli menam mitachatazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que le monde intérieur, en vérité, il est intemporel. D'accord? Je sais que c'est compliqué à comprendre. Prenez le temps d'y réfléchir, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de temporalité dans le monde intérieur. Donc, il n'y a pas non plus de matière. Donc, il n'y a pas de début. Donc, il n'y a pas non plus de fin. Donc, à l'intérieur, c'est pour ça que quand quelqu'un est angoissé, par exemple, à l'intérieur, ça peut se développer à l'infini. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Exprime ton angoisse. C'est-à-dire exprime, fais sortir la chose pour qu'elle prenne une taille. Et quand elle prend une taille, elle a un début. Quand elle a un début, elle a une fin. Donc tu pourras te libérer psychologiquement d'une douleur par le fait de l'exprimer. C'est pour ça que les psychologues, ils font parler la personne. Ça s'appelle la thérapie post-traumatique. De la même manière, à l'intérieur de nous-mêmes, oui, il y a cette dimension infinie. Et c'est nous qui décidons si la chose elle est ou non. Maintenant, quand je prends à cœur quelque chose, ouais, prendre à cœur, c'est quoi? C'est que je prends la chose et elle rentre à l'intérieur de moi. Quand elle rentre à l'intérieur de moi, elle rentre dans un endroit où il n'y a pas d'oubli, ouais. Il n'y a pas de perte de conscience, il n'y a pas de manque de présence d'esprit. Cet endroit-là, il est toujours en vigilance. Donc comment il a pu ne pas se faire? Parce que, on dit, la personne ne l'a pas pris à cœur. Et c'est ça, c'est là-dessus que la Torah demande d'amener un sacrifice. C'est que quand la Torah, elle te dit, toi qui as fauté de manière involontaire, tu vas devoir amener une expiation,
Donc il va falloir que tu achètes un mouton et que tu ailles voir le Cohen et qu'il fasse devant toi le sacrifice. Et il sacrifie et il le met sur l'autel. Et toi, tu vois cet argent et tu vois ce qu'on fait à cet animal, ce qu'on aurait dû te faire à toi. Et tu dis quoi? Tout ça pourquoi? Pour une faute involontaire? Eh bien, bienvenue au club. D'accord? C'est-à-dire que normalement, une personne, elle ne peut pas dans une logique de dire j'ai pas fait exprès, dans une logique de ça m'a échappé, excusez-moi monsieur le rabbin, excusez-moi madame, excusez-moi chérie, ça m'a échappé. Ça n'existe pas. D'accord? Qu'un homme, il doit arriver à un niveau de maturité. Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme si tu roules en voiture, d'accord? Et tu roules à 140. Et il y a tes enfants à l'arrière. Est-ce que tu peux faire un petit somme de 10 minutes? Même d'une minute? Même une perte d'attention d'une minute? Non, tu peux pas. Eh bien, la vie, c'est un mouvement. D'accord? Et la route, ben, c'est la vie. Et la voiture, c'est ton corps. Et toi, tu es le chauffeur. Alors, comment tu peux t'être endormi au volant? Comment tu t'es endormi au volant de ta vie? Ah, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte. Eh ben, si tu ne rends pas compte, tu augmentes eh ben, la concentration. Si tu ne savais pas, eh ben, tu augmentes la culture. Si tu n'es pas sensible, eh ben, tu augmentes la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de revenir à l'intérieur de la réalité, plutôt que de légitimer comment est-ce que tu as pu la fuir. Il dit donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, ouais, que quand quelqu'un oublie quelque chose, ouais, il va juste encore plus loin et dit même peut-être que c'était une volonté d'oublier. D'accord? Une volonté. Parce qu'au fond, j'en veux pas de cette chose-là. Au fond, je la rejette. Au fond, elle me dérange. Au fond, elle m'horripile. Des fois, c'est moi. Des fois, c'est mon Yetzirara. Mais en tout cas, la chose, elle fait que je ne veux pas la retenir. Donc, elle ne rentre plus dans le cadre de ma réalité. Donc, automatiquement, je l'oublie. Il dit ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui peut se tromper, ouais, il doit réfléchir lui-même. Pas les autres qui vont réfléchir sur lui, mais lui, il doit réfléchir jusqu'à quel point, lui, au fond, il est intéressé à se tromper. Puisque rien ne peut se faire sans une certaine volonté. D'accord? Donc même la volonté de réussir, tout le monde comprend qu'elle m'appartient. Alors pourquoi la volonté de se planter, elle ne m'appartient pas? Ouais. Pourquoi quand je réussis, je dis bah, c'est mon mérite, et quand je me trompe, je dis j'ai pas fait exprès? C'est la même chose. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, attention, ça veut dire que la non-volonté, c'est une volonté. Le choix de ne pas mettre la volonté dans quelque chose, le choix de ne pas mettre sa conscience, le choix de ne pas mettre sa concentration, c'est un choix. Tu dis, mais justement, c'est un non-choix. Eh bien, le non-choix est un choix. C'est le choix que tu as fait de ne pas faire le choix de t'investir. C'est ton choix. D'accord? C'est pour ça que Rav Yerucham Halevi, il va encore plus loin. Il dit à Taoud, Ba'amina Ratson. Il dit l'erreur, elle vient de la volonté. Elle vient de la volonté. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ouais, puisqu'on a expliqué déjà plusieurs fois que Ratson, ça veut dire volonté. Ça vient de Ratz. Ratz, c'est courir. Donc quand tu vois une chose qui avance, quand tu vois une chose qui bouge, quand tu vois un phénomène qui se perpétue, c'est qu'il y a une volonté derrière. Ça ne peut pas exister tout seul. Il y a une force. Même si tu vois une pierre qui tombe de la montagne, ben, il y a la force de gravité qui l'emmène quelque part. Ouais, quand tu vois quelqu'un qui marche, tu as bien compris qu'il y a une volonté de marcher. Ouais, il n'est pas somnambule. Quand quelqu'un il rentre dans le magasin, il vole, et ben là, il avait une volonté de voler. Tu dis, bon, mais il a faim. Ok, il a faim, ok, mais il a une volonté de voler. C'est ça. Mais de dire qu'on va enlever la personne de cette réalité, on va en la victimisant, on va l'enlever de la dimension de la responsabilité. En vérité, on fait que la personne, elle ne vit pas. Elle n'est plus vivante. Bah oui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de différence entre une réussite et une erreur. Dans les deux cas, on participe à 100%. Et d'ailleurs, la seule manière de réparer nos erreurs, c'est d'essayer de reconnaître quelle était notre part dans l'erreur. C'est pour ça que vous verrez toujours que les gens, que dans leur erreur, ils sont dans le déni, ou alors ils sont dans le transfert de culpabilité, en disant que c'est à cause de l'autre, bizarrement, ils n'évoluent pas. Ils gèrent sous les mêmes. À 15 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, toujours le même niveau, toujours le même niveau de nullité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ne prenant pas en compte leur part de responsabilité, automatiquement, ils n'évoluent pas. Ils ne peuvent pas changer. Donc ça veut dire quoi? Ici, dans notre exemple, quand les Bnei Israël ont voulu envoyer les explorateurs, il dit le Yalkut Shimoni, en vérité, eux, ils se sont imaginés qu'ils étaient en train de faire la mitzvah de Shtadlut, c'est-à-dire la part de l'homme. Ouais, nous, on a l'Emouna, qu'Hachem, il peut tout, et il fait tout.
d'accord. Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'il y a une part qui revient à l'homme, dans chaque chose. Toi, tu sais que les clients, Hachem, il envoie les clients dans le magasin, mais toi, tu ouvres le magasin, d'accord. Toi, tu sais que Hachem, il te sauve la vie. Mais tu prends quand même un bateau étanche. Ouais, tu prends une bouée avec toi. C'est normal, parce que tu fais ta part à toi. Ouais, Hachem, il va te sauver du rhume. Mais tu mets un manteau. Tu dis non, je mets pas de manteau. Dieu est grand, il fait ce qu'il a à faire. Non, le bon Dieu, il va te compléter l'effort que tu vas fournir toi. Ça s'appelle la Ishtadlut. Donc ici, eux, les Bnei Israël, on peut imaginer, ouais, et ça serait ça les Shem Shamaïm, de dire, eh ben, en vérité, nous, on va explorer, on va conquérir la terre, et c'est normal que par rapport à ça, eh ben, on se prépare. Et comment on se prépare? Eh ben, on prépare nos armes, on prépare par la prière, on se prépare par la teshuva, et puis on se prépare aussi en envoyant des explorateurs, ouais, pour vérifier les défenses, pour voir comment l'ennemi est organisé. Ça serait logique. Donc eux, ils se sont imaginés qu'en vérité, ils faisaient ça pour faire une ishtadlut, pour faire un effort, pour remplir leur part à eux en tant qu'être humain. Il dit, mais Rav Dessler, il dit non. Il amène un autre midrash aussi dans le Yalkut, Shimoni, qui dit comme ça. Mais Raglim, ouais, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les explorateurs, Shema agoim yatminu et mamonam. Shelo titkayem avtacha shel Hashem shel ashirut ba'aretz. Hashem, quand il a condamné les béné Israël, disons déjà les ancêtres, les descendants de Avram Avinu, depuis qu'Avram Avinu avait fait cette faute, de manquer de Emouna, de manquer de confiance en Dieu quand il a dit Bema'eda, comment je saurais que la promesse divine va s'accomplir, Hachem, il l'a mis en sommeil et il lui a dit tes descendants, ils seront 400 ans esclaves, d'accord, dans un pays étranger, et ils sortiront avec une grande richesse, d'accord. Donc après, cette promesse, elle a accompagné les Israël. Et effectivement, les Israël se sont retrouvés en Égypte, et ils ont fait les 210 ans d'esclavage, parce qu'il y en a qui ont compte la nuit, bon, il y a plusieurs explications pour arriver à 400, mais en tout cas, ils devaient sortir avec une grande richesse. La grande richesse, ils ont une partie en Israël, une partie en Égypte, une partie qu'ils vont recevoir dans la conquête d'Eretz Israël. Mais ça fait partie de la promesse. Et là, les Meraglim, c'est-à-dire ceux qui ont été motivés à dire il faut envoyer des explorateurs, en vérité, eux, ils ont dit que si Chazvé Shalom, on rentre en Eretz Israël, et qu'entre-temps, les peuples là-bas, ils ont caché leur richesse, donc la promesse d'Hachem de nous donner la richesse, elle ne pourra pas s'accomplir. Donc, entre guillemets, c'est pour éviter un Chilul Hachem, c'est pour éviter une profanation du nom d'Hachem. C'est pour ça que nous-mêmes, nous allons envoyer des explorateurs, des espions, qui vont aller vérifier où sont les richesses. Comme ça, quand on va rentrer, on va les récupérer, et on pourra accomplir la parole d'Hachem, qui était que je vous donnerai toutes ces richesses. D'accord? Il dit, et ça a l'air vraiment d'être les Shem Shamaïm. Ça a l'air d'être vraiment, ils l'ont fait entièrement pour éviter, Chaz Shalom, qu'il y ait un Chilul Hachem, qu'il y ait une profanation du nom divin par le fait que la parole divine ne se serait pas accomplie. On vous rappelez c'était marqué là-bas, qu'il y avait deux qui, vous, ils se sont approchés, d'accord? Il dit, le Midrash, il avait dit, les Shem Shamaïm et chez nous les Shem Shamaïm, d'accord? Ça veut dire que, ou c'était de manière intéressée, de manière calculatrice, de manière cupide, et donc pas du tout pour Hachem, ou alors c'était pour Hachem. Les deux, il y avait les deux approches. Ici il y a une grande finesse. C'est de dire qu'au moment où eux, ils ont voulu envoyer les explorateurs, d'accord? Alors eux, ils se sont eux-mêmes, attention, menti à eux-mêmes de se faire croire qu'ils faisaient ça, les Shem Shamaïm, qu'ils faisaient ça pour, en vérité, pour éviter ce qu'on a dit, la profanation du nom divin. D'accord? Et c'est ça qu'on leur a reproché. Que quoi, ils se sont trompés eux-mêmes. Se sont mentis à eux-mêmes. Tu dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire se mentir à soi-même? Quand je te dis, pourquoi tu fais ça? Je te dis, voilà, je le fais ça pour ça. D'accord? Maintenant, jusqu'à quel point est-ce que toi, tu es capable? D'accord? C'est comme si, je sais pas, moi, ta femme, elle te dit, aide-moi à vider la voiture, et tu dis, j'ai mal au dos. C'est vrai que tu as un petit peu mal au dos. Ouais, mais t'as pas mal au dos au point de ne pas pouvoir l'aider. Par contre, tu as une flemme qui, elle, t'empêche de l'aider. Mais toi, l'argumentaire que tu as donné, soi-disant que c'était parce que tu avais mal au dos, mais en vérité, c'est faux. D'accord? C'est comme si, c'est pareil pour ton mari, il va te demander quelque chose. Et toi, tu vas faire tminik. D'accord? Tu vas tourner autour du pot, tu vas éviter de t'engager, tu vas... Mais en vérité, jusqu'à quel point est-ce que l'argumentaire, toi-même, tu sais qu'il est faux? Il dit, ce niveau-là, où les Bnei Israël se sont mentis à eux-mêmes, il dit, c'est une chose qui est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est tellement impliqué, c'est tellement entier, que même
ouais, même Moshe Rabbeinu, lui-même, il n'a pas pu le déceler. Et ça, c'est une chose qui est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il était d'une sagesse incalculable, d'accord? Il était sans limite. Et il était d'une capacité de comprendre le fond des choses et le fond des gens à 100%. Et pourtant, lui-même, entre guillemets, Moshe, il a été leurré. Que quand ils sont venus, ils ont dit, voilà, on veut envoyer des explorateurs pour cette raison-là. Eux-mêmes, Moshe Rabbeinu lui-même, il est rentré là-dedans. Et c'est pas possible. Parce qu'il dit le Zohar. Parce qu'on apprend du pasuk Vata Techazé, et toi, tu verras que Moshe Rabbeinu, il avait ce qu'on appelle Chochmat Apartsouf, c'est-à-dire qu'il avait la sagesse du visage. Il savait analyser sur le visage d'une personne qui est la personne. Vous savez que notre visage, c'est un peu comme une fiche technique. C'est un peu comme les lignes de la main, d'accord? Ou aussi les lignes du pied. Ça veut dire que, ouais, il y a même aussi dans les oreilles la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vit, ouais, notre potentiel aussi de vie, il est inscrit dans notre visage, d'accord? Et il y a une sagesse que je ne connais pas, mais qui existe, de savoir analyser selon la forme des yeux, la forme des cils, la forme du nez, la forme de la bouche, la forme du visage, le nombre de plis qu'on a sur le front, s'appelle Chochmat Aparsouf. L'intelligence de la sagesse du visage. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, il avait cette capacité. D'ailleurs, on dit que quand les Israéliens venaient, ils faisaient la queue chez Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement pour poser des questions, c'est que chacun y venait, il disait à Moshe Rabbeinu, dis-moi, c'est quoi ma mission dans ce monde? Pourquoi je suis venu? Vous vous rendez compte? Si on avait quelqu'un comme ça aujourd'hui, ouais, en 2021, un tzaddik, tu vas le voir, tu dis pourquoi je suis là. Dire toi, il y a 3 générations, tu as fait souffrir telle et telle personne, il faut que tu ailles réparer, on demande pardon aux enfants. Toi, je sais pas moi, tu as tué quelqu'un, donc il faut que tu aides des orphelins. Toi, dans une vie antérieure, tu as provoqué 3 avortements, donc tu vas encourager des gens à se marier pour qu'il y ait plus d'enfants dans le monde. Si on avait quelqu'un comme ça qui pouvait nous dire, en vérité, quelle est notre mission dans le monde? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Ouais. À quoi on sert exactement? Parce que chacun, il essaye de faire du bien, mais au fond, en vérité, on tâtonne, d'accord? On essaye de faire le mieux possible, on essaye d'apporter ici et là, mais en vérité, c'est compliqué. Mais quelqu'un dans l'absolu qui serait capable, eh ben Moshe Rabbeinu, à cette génération-là, dans le désert, il leur a dit à chacun, voilà ce que vous voulez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà pourquoi vous êtes venus dans ce monde. Et ça, c'est une chose qui est incroyable, d'accord? Et bien malgré ça, malgré qu'il avait ce niveau de sagesse extraordinaire, quand même, ouais, Moshe Rabbeinu, il a été leurré. Quand même, il a été trompé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne elle-même, il dit le Rav Dessler, il y a des niveaux de connaissance de soi-même, de compréhension de soi-même, d'analyse de soi-même, qui peuvent être atteints que la personne elle-même, que par la personne elle-même. Ça s'appelle Chush Haemet, le sens de la vérité. Il n'y a que toi qui peux savoir au fond de toi si tu te mens à toi-même. Il n'y a que toi qui peux savoir si vraiment tu as de la peine, ou le contraire, si tu es vraiment heureux, ouais, ou si tu fais semblant, ou si tu es à 100%. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Ouais. Et ça, c'est ça ce qui est reproché aux bénis Israël, qui n'ont pas été cherchés à l'intérieur d'eux-mêmes pour essayer de savoir au fond, quelle était la nature profonde de leur motivation. Ouais. Et donc, ils se sont laissés aller dans une peur, dans un manque de confiance, qui les a poussés à envoyer les explorateurs. Ici, la Torah est en train de nous parler de combien est-ce que quelqu'un il doit avoir cette puissance d'auto-analyse. Parce que la personne, en fin de compte, la plus étrangère, mais qui est la plus nécessaire de connaître, c'est toi-même. Parce que les gens, ils sont choqués de ne pas bien comprendre leurs parents, ils sont choqués de ne pas bien comprendre leurs conjoints, ils sont choqués de ne pas bien comprendre leurs enfants, de ne pas comprendre leurs prochains, de ne pas comprendre la réaction de leur patron. Mais en vérité, tout ça, au fond, ce sont des choses très très compliquées. Ouais, comment est-ce que tu vas savoir, en captant 3 éléments, ou en regardant 3 symptômes, que d'expliquer le cheminement psychologique et psychanalytique et psychiatrique de la personne, de dire elle a agi comme ça, comme ça et comme ça à cause de ça? Il y a un taux d'erreur de 1800%. Mais avec toi-même, ouais, puisqu'a priori, ouais, tu vis ta vie, a priori, d'accord? A priori, ce que tu dis, ça sort de ta bouche. Ce que tu dis, ça a été conçu par ton cerveau. Ce que tu dis, ça vient de tes midotes, de tes qualités morales, de ta manière de te conduire. Donc, et ça, c'est une chose auquel tu assistes depuis ta naissance.
Donc à 20 ans, ça fait 20 ans que tu t'observes. À 50 ans, ça fait 50 ans que tu t'observes. Tu peux m'expliquer comment à 50 ans, tu n'es pas capable d'expliquer une action qui est la tienne. Tu n'es pas capable d'expliquer une parole qui est la tienne. Tu n'es pas capable d'expliquer une pensée qui est la tienne. Quand je te dis, mais pourquoi tu as pensé comme ça? Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as rigolé? Pourquoi tu as pleuré? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas. Comme si la personne, elle était étrangère à elle-même. Ça, c'est pas normal. Alors les gens, ils s'offusquent de ne pas comprendre les autres, ou alors ils se permettent de juger un comportement qui n'est pas normal de la part de l'autre, et quand on leur dit, mais est-ce que tu peux expliquer? Il dit, oui, je vais t'expliquer, c'est parce qu'il a souffert comme ça, parce qu'il est comme ça, parce que c'est son caractère, parce qu'il est dur, parce qu'il est méchant, parce qu'il est tordu. Et quand on demande la même chose à la personne elle-même, vas-y, fais ton auto-analyse, d'accord? Et dis-nous, pourquoi tu as réagi comme ça? Le mec, je sais pas. Je sais pas. Ça m'a échappé. C'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Alors qu'en vérité, encore une fois, la personne la mieux placée pour juger la personne elle-même, c'est elle-même. Moi, je vous dis la vérité. Des fois, ils m'appellent des gens pour me poser des questions. Je leur dis, mais je ne comprends pas. Le bon Dieu vous a donné la question, vous a donné la réponse. Ben non, c'est vrai que des fois, on manque de recul. Et c'est vrai. Même quelqu'un qui a un doctorat de littérature et qui a lu 15 000 ouvrages dans sa vie, oui, et si vous lui collez la feuille sur le nez, il n'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer la feuille. On dit en français, prendre du recul. D'accord? Donc maintenant la question est de savoir, est-ce qu'on est capable nous-mêmes de prendre du recul sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable nous-mêmes de s'auto-analyser, de se regarder vivre? Ouais. En fait, c'est d'être en projection au-dessus de soi-même, ça s'appelle l'introspection, ça s'appelle le moussard. C'est ça le vrai moussard. Ouais. Le moussard, c'est quoi? Eh ben, c'est de se regarder vivre. C'est de regarder ce qu'on génère, c'est de se regarder ce qu'on pense, c'est d'analyser ce qu'on veut, ce qu'on dit. C'est ça le vrai moussard. Ça s'appelle l'auto-analyse. Il dit maintenant, et à quoi ça sert? Tu vas dire, ah bah écoute, on vit, on mange, on dort, on va aux toilettes et on meurt. Ouais. Non, non, ça c'est les animaux. Que l'homme, en vérité, eh ben, en auto-analysant sa personne, en jugeant sa personne, eh ben, il a peut-être des chances de s'améliorer. Ouais. Et peut-être c'est ça le projet. Que toi, tu vas amener quelque chose de plus grand, de plus fini, de plus absolu, de plus évolué au fur et à mesure. Mais comment veux-tu t'améliorer si toi-même, tu n'as pas de projection sur toi-même? Si toi-même, tu n'as pas de connaissance de toi-même? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire pour t'orienter? Ouais, comment tu vas le faire? Il dit cette logique-là, en vérité, elle est marquée ici. Ça s'appelle Rouch Haemet, le sens de la vérité. Mabat Haemet, vision de la vérité. On a déjà fait un cours entier sur ça. Mais ici, c'est mis encore plus en relief. Alors venez, on va, si vous voulez bien, lire le Rashi sur le début de la parashat Shlach. C'est marqué Shlach Lecha, d'accord? Donc Hachem, il s'adresse à Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ce qui s'est passé. Les bénis Israël, ils ont dit à Moshe, on veut envoyer des explorateurs. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Évidemment, il s'est tourné vers Hachem. Il a dit Hachem, voilà, eux, ils veulent envoyer des explorateurs, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Hachem, il répond maintenant à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Shlach Lecha. Shlach Lecha. Ouais. Envoie pour toi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les da'atecha. D'accord? Selon ton intention, selon ta volonté. Ouais. Selon toi-même. Pas selon moi. Hachem, il dit, moi, je ne veux pas envoyer des explorateurs. Toi, tu veux les envoyer? Envoie-les. Maintenant, Moshe dit, mais moi, je n'ai rien demandé, moi. C'est eux qui ont demandé. Toi, tu es leur roi. C'est toi, Moshe, le roi. Donc, c'est toi, le décideur. Eux, ils te proposent quelque chose. Ouais, ils te disent quelque chose. Eux, ils te disent, on voudrait envoyer des explorateurs. Toi, tu peux dire oui, tu peux dire non. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me voir à moi, Hachem, et tu me dis, qu'est-ce que je fais? Moi, je te dis, mais tu veux envoyer? Envoie. Ouais. Moi, je te dis, je t'ordonne pas d'envoyer. C'est pour ça que juste Rachid après. Ani, eni, metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas de les envoyer. Sous-entendu que Hachem, il a demandé à Moshe, il a demandé à Hachem, ordonne-moi d'envoyer. Ordonne-moi. Hachem, il a dit, non, 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 non. Moi, je ne veux pas envoyer, moi. Moi, mon intention à moi, ma volonté, elle n'est pas envoyée. Vous voulez envoyer, toi, tu veux envoyer. C'est toi. Ani, eni, metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas. Tu veux envoyer, envoie. Regardez ce qu'il dit Rachid. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie. D'accord? Il dit pourquoi? Alors Rachid rapporte
Les filles chez Baou, Béné Israël, parce qu'ils sont venus les Béné Israël. Ve'amrou, et ils ont dit, Nishlecha anashim lefaninu, envoyons des hommes devant nous. Kemoshe Neymar, comme c'est marqué, Vatikrevu Nela Ekulchem. D'accord, vous êtes tous approchés de moi en même temps, tous ensemble. D'accord, ça c'est le passage qu'on a amené au début du cours, pour montrer comment les Béné Israël, ils ont fait une émeute, ils sont venus en réclamation, en peur, en crise, en pleurs, de dire on veut envoyer des explorateurs. D'accord. Et après c'est marqué, ou Moshe Nishlach Nimlach Bashechina. Et Moshe, il a pris conseil de la Shechina, de la présence divine. Donc il a demandé à Hachem qu'est-ce qu'il fallait faire. Amar, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ani amarti la em sheitova. Moi, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. D'accord? Chez Neymar, parce que c'est marqué, et elle est etrem yoni mitzraim. Je vous ferai monter de la pauvreté d'Égypte vers une terre de lait et de miel. D'accord? Donc Hachem, il a dit, la terre, elle est bonne. Moi, je vous ai promis qu'elle est bonne. D'accord? Je vous ai dit qu'elle est 100% bonne. Et maintenant, vous venez chez moi et vous me dites, on veut envoyer des explorateurs. Ouais, nous, on veut vérifier. Nous, on veut voir qu'est-ce qu'il en est exactement. Hachem, il a juré à ce moment-là. Qu'est-ce qui est marqué? Chayéhem, par leur vie. C'est-à-dire, Hachem, il a juré par leur vie à eux, de ces bénis Israël là qui ont eu peur. Chez Ani noten la makom les taout, que je vais leur donner un lieu de se tromper. Ouais. Une possibilité de se tromper. Bédivré Amiraglim, dans les paroles des explorateurs. Les Ma'an lo irashua, afin qu'ils n'en héritent pas. D'accord? Maintenant ici, qu'est-ce que ça veut dire? Chayéhem, ouais, par leur vie, Shani noten lahem makom les taout, que je vais leur donner un endroit pour se tromper. Ah, tu dis, mais alors quoi? Hachem, il leur a fait un piège? Hachem, il les a plantés? Ouais, Hachem, il les a mis en difficulté? Hachem, il leur a mis un obstacle? Non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Ça veut dire que, premièrement, l'épreuve, elle n'était pas que pour les explorateurs, d'aller en Eretz Israël et de voir des choses. Ouais. Elle était aussi pour le peuple. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il va donner l'occasion de se tromper? Moi, au contraire, je vais dire, Hachem, il va amener la lumière, il va amener l'éclairage, il va amener la maturité pour que la personne, justement, elle ne se trompe pas. Non, ici, c'est marqué qu'Hachem, il va te donner les moyens de te tromper. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour ça que ce cours s'appelle le droit à l'erreur, d'ailleurs. Alors, regardez, il y a une illustration de ça dans un autre passage, dans Bereshit, au début de la création du monde. Quand c'est marqué Vayomer Elokim naase Adam et Tsalmenu kinmutenu, Hachem, au moment où il va créer l'homme, il dit un langage incroyable. Vayomer Elokim, il a dit Hachem. Naase Adam, faisons un homme, Betsalmenu kinmutenu, d'accord? À notre image, selon notre modèle, d'accord? Maintenant, la question, elle est, et ça, Moshe Rabbeinu aussi, il a posé cette question à Hachem, pourquoi il a écrit au pluriel? Hachem, maintenant, il est seul. Il est seul. Ouais, il va créer l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Naase Adam. Faisons un homme. D'accord? Faisons un homme. Pourquoi il a dit ça? Il aurait dû dire Hachem, je fais un homme. Je vais faire un homme. Je vais créer l'homme. J'ai créé le monde, je vais créer l'homme. Pourquoi il dit faisons au pluriel? Ouais. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Ça fait peur. Hein. Vous êtes bien là? Vous êtes détendu là? Regardez ce qu'il dit Rashi. Afalpi shelo siou be'etzirato. Il dit en vérité Hachem, au moment où il a dit nous ferons au pluriel, il s'adresse aux anges. D'accord? Donc Hachem, il avait déjà créé les anges. Et il y a les anges à côté de lui. Et lui, il est là. Et il dit aux anges, faisons. D'accord? Il dit, bien qu'ils n'ont pas aidé dans la création de l'homme, les anges, Veyesh makom le apikorsim lirdot. Et de là, les apikorsim, c'est-à-dire il y a des générations et des milliers de générations qui vont lire dans la Bible en français, au pluriel, ils vont dire, donc Dieu n'était pas seul. Donc toutes les autres qui ont une autre religion, il va dire, bah, Dieu il était avec le prophète, Dieu il était avec celui-là, Dieu il était avec celui-là, il n'était pas seul. Ouais. Ils veulent amener de là une preuve. Mais en vérité, il dit Rashi, non pas du tout. Ouais. Hachem il voulait dire, ouais, Derecheretz me bidatova, bidat anava sheiya gadol nimlach venotel reshut minakatan. C'est une manière de politesse et aussi une manière de se conduire, de savoir vivre, et aussi un comportement de modestie, que le grand, il prenne conseil chez le petit. C'est que quand Hachem, il va dire aux anges, faisons ensemble, c'est pour montrer que c'est bien que même le grand
comme Hachem, qui n'a pas besoin des anges pour faire l'homme, quand même, il prend conseil. Donc en fait, c'est pour un enseignement. Donc tu as d'un côté la possibilité d'enseigner que c'est bien de prendre conseil chez quelqu'un qui est plus petit que toi, et d'un autre côté, en écrivant le texte, tu introduis la possibilité pour des gens, pour des millions et des millions de gens de faire des erreurs, de faire une erreur, de croire que Dieu n'était pas seul, parce que c'est marqué Naasé, faisons. C'est un problème. Ouais, faisons. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il continue. Les lames nous, chez Ayam, Medaber Imbeddino, que Hachem, il parlait avec le tribunal céleste, c'est-à-dire avec les anges. Et là, ouais. Il dit, mais en vérité, la réponse, elle est marquée juste après. Pourquoi? Parce qu'après, c'est marqué, Vaïvra et Adam, il a créé l'homme. Hachem, il a créé l'homme. Vélo Katav Vaïvreu, il n'y a pas écrit, ils ont créé. Donc ça, c'est l'ambiguïté. D'accord? Juste après, c'est marqué au singulier. Donc de toute façon, Hachem, il a créé l'homme seul. D'accord? Donc il n'était pas avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. D'accord? Mais les anges qui étaient là, Hachem, il a voulu montrer au monde cet enseignement que c'est bien de prendre conseil auprès de quelqu'un de plus petit que soi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a dit Naasé Adam, faisons un homme. Maintenant venez, on réfléchit. D'un côté, c'est marqué au pluriel, faisons un homme. D'un autre côté, juste après, c'est marqué au singulier, Vaïvra, il a fait, donc il a créé. Donc ça veut dire qu'on a compris que dans l'acte, Hachem, il a créé l'homme seul. Ok. Ah, tu dis, mais ce langage-là de Naasé, il ne sert à rien. Faisons, au pluriel, il ne sert à rien. Il est embêtant, puisqu'il y a des milliers de personnes qui vont se tromper. Et bien, tu sais quoi? Hachem, il dit, qui se trompe? C'est pas grave. Qui se trompe? D'accord? Qui se trompe? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que des millions de personnes vont se tromper, c'est moins grave, c'est moins important que de faire passer le message qu'il faut tenir compte d'un plus petit que soi. Ça va? Tu dis, mais il y en a des milliers qui vont se tromper, il y en a des millions qui vont se tromper, et qui vont dire, voilà, c'est marqué dans la Torah, ouais, c'est marqué dans la Bible qu'ils étaient plusieurs, parce qu'il y a marqué faisons, alors que Hachem, il était seul, à dire alors ils étaient plusieurs, ou ils étaient seuls. Et bien, tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave qu'ils se trompent, d'accord? Mais si c'est comme ça va encore plus loin. Ça veut dire que le fait de dire la vérité, ouais, le fait de chercher la vérité, le fait de chercher la lumière, le fait de chercher le bien, ça vient toujours, ouais, par rapport au fait de chercher le mal, au fait de chercher le mensonge, au fait de faire du mal. Ça veut dire que ça s'appelle Zeleromadze Asa Elohim. Hachem, il a fait l'un par rapport à l'autre. C'est que le monde, il est double. Et c'est nécessaire. Ouais. Et comme il y a la possibilité de faire le bien, il y a la possibilité de faire le mal. Comme il y a la possibilité de dire la vérité, il y a la possibilité de dire le mensonge. Maintenant, pourquoi tu voudrais que la vérité elle soit magnifique et que le mensonge il soit moche ou il soit idiot? Non. Eh bien, pour que l'homme ait le libre arbitre, il faut qu'on lui donne les possibilités de se tromper. Donc, on va te donner une erreur belle. On va te donner un mensonge évolué, profond, riche. D'accord? Comme si la science, elle veut par exemple répondre à des questions métaphysiques. On a la spiritualité, on a la Torah, on est tranquille. Les gens disent non, on ne croit pas à la Torah. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent expliquer par des phénomènes scientifiques. Mais c'est très intéressant dans la science, c'est quoi? C'est que chaque génération, elle dit que la génération d'avant, elle s'est trompée. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des enseignements qu'on a aujourd'hui, ils font que quand on regarde des raisonnements qu'il y avait au Moyen-Âge, on trouve ça complètement débile. D'accord? Des choses qu'on a appris à l'Antiquité qu'on pensait complètement débiles par rapport à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en vérité, la science, en évoluant, elle remet en cause la compréhension d'avant. Donc ça veut dire que celle d'avant, elle est fausse. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah est une vérité, elle reste pour l'éternité. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'évolution. Ouais. Il n'y a pas de changement. On dit En a emet hadash ve en a hadash emet. Le vrai n'est pas nouveau. Et le nouveau n'est pas vrai. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas évoluer.
D'accord. Mais les fondamentaux, tu les touches pas. Tu les touches pas. Ouais, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est ça la base du monde. Vous verrez toujours que quelqu'un qui touche aux fondamentaux, c'est qu'il a un problème personnel avec les fondamentaux. Je crois que le gars, il est comme ça dans une recherche, d'accord, philosophique, scientifique. Non, il a un problème avec ça. Il est obligé de trouver une solution, un pendant à la Torah. Parce que la Torah, elle est dérangeante. La Torah te dit, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas la femme du voisin. Mais le gars qui veut toucher la femme du voisin, il est obligé de dire que la Torah, elle est fausse. Il est obligé. Bah oui, parce que si la Torah, elle est vraie, il est foutu. Donc il est obligé de dire que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, il est mort. Donc il va être coffert. Il va rejeter l'existence de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il rejette l'existence de Dieu que Dieu n'existe pas. C'est une espèce c'est un peu comme quand l'enfant, le père lui demande, t'as fait des devoirs, il n'y a pas de devoirs. Mais en vérité, c'est complètement idiot de mentir sur ça. Parce que c'est un truc que tu peux vérifier en 5 minutes. Tu prends le cahier de texte, il y a marqué les devoirs. Et là-bas, tu appelles le copain, tu dis, dis-moi, David, il est dans ta classe. Oui, il y a des devoirs. Oui, il y a des devoirs. Donc ça veut dire, à quoi ça sert de mentir sur une chose qui est vérifiable? C'est complètement idiot. Ben, c'est exactement pareil. L'homme à un autre niveau, oui, quand il refuse une certaine réalité qui le dérange, c'est pour ça que souvent, la mitzvah, c'est pas de chercher la vérité. Non. La mitzvah, c'est d'être capable d'éliminer ce qui t'empêche de la trouver. C'est-à-dire de mesurer chez toi le niveau de subjectivité. Ce qui fait que tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais, tu ne sais pas à 100% dans ce que tu dis. C'est ce que j'appelle moi le taux de FDG, c'est-à-dire le niveau de foutage de gueule. Que toi-même, tu sais que tu te moques de toi. Tu le sais, tu sais que c'est faux. Tu sais que tu dis n'importe quoi. Tu sais que ton raisonnement, il est fondé sur l'orgueil, qu'il est fondé sur la bêtise, qu'il est fondé sur la psychorigidité. Tu le sais. Tu sais que cette personne-là, de toute façon, tu l'aimes pas. Donc ça veut rien dire de dire j'arrive pas à trouver des qualités parce qu'au fond, tu l'aimes pas. Au fond, tu t'es pas donné les moyens. Au fond, au niveau psychiatrique, tu te situes par rapport à l'autre et tu te sens remis en pause par à l'autre et que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister. Donc déjà, a priori, tu es subjectif parce que tu es dérangé par l'autre. Donc évidemment que tu n'arrives pas à trouver des qualités. Évidemment que tu n'arrives pas à trouver des solutions. C'est normal parce que la solution, elle veut dire avance, alors que le problème, il veut dire reste sur place. C'est pour ça que c'est très, très, très important de comprendre que le fait même que le choix existe, et c'est ce qui donne la possibilité d'avoir le choix, c'est justement que les deux côtés existent. Et encore une fois, pourquoi tu voudrais que le vrai il soit magnifique et que le faux il soit débile? Non, le faux aussi il est réfléchi, le faux aussi il est intelligent. Allez, vas-y, casse-toi la tête. Maintenant après, ça va être le niveau de sincérité, ça va être le niveau de pureté, ça va être le niveau de candeur que tu vas avoir dans l'approche d'un événement. Quand tu viens dans une logique de prendre à la rigolade, d'être une savonnette, de glisser sur la responsabilité, de fuir le rapport à la réalité, évidemment que tu vas trouver un argumentaire. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que la personne elle-même, qui peut savoir quand est-ce qu'elle se moque d'elle-même. Maintenant, il faut juste qu'elle ait le courage, d'accord, et la sincérité d'aller très très loin à l'intérieur d'elle-même et de voir ce taux de déformation qui va intervenir dans sa réflexion. Mais encore une fois, le fait même qu'on puisse se tromper, c'est quelque chose de normal. Parce que tu peux réussir et tu peux te planter. Maintenant, pour pouvoir réussir, tu dois avoir des solutions pour réussir. Mais il faut aussi que tu aies la potentialité de te planter. Donc, le droit à l'erreur, entre guillemets, il est légitime, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que toute la valeur de ta réussite, elle vient du fait que tu pouvais te tromper, que tu pouvais rater. La valeur de ta vérité, elle vient parce que le mensonge, il est sophistiqué. Toute la valeur de la sincérité, elle est dans le fait que c'était plus facile et plus confortable de mentir. C'était plus simple de mentir. Mais toi, tu as pris le risque d'être sincère. Tu as pris le risque de te mettre en avant. Tu as pris le risque d'ouvrir ton cœur. Et ça, c'est dur. C'est dur d'être sincère. Mais d'être faux, c'est facile. C'est très facile. Parce que là, quand tu es faux, tu suis ton Yetzirara. Et c'est plus facile de se laisser aller. Alors que quand toi, tu veux dire la vérité, il faut que tu luttes contre ton Yetzirara. Et lutter, c'est dur. Monter, c'est dur. Descendre, c'est facile. Aller, c'est dur. Se laisser aller, c'est facile. Donc ici, c'est marqué ici. Très, très important. Que le droit à l'erreur,
il est réel. Le droit à l'erreur, il est légitime. Ça s'appelle Natati Makom les Taout. J'ai donné un endroit pour se tromper. Hachem, il va donner à la personne, à chacun, le pouvoir de se tromper. D'accord? Tu peux te marier avec celle-là, tu peux te marier avec celle-là. Tu as le choix. Tu dis, ouais, mais ça veut dire quoi? Et si je me trompe? Mais c'est la valeur du fait d'avoir choisi la bonne, ça vient du fait que tu avais le choix de choisir la mauvaise. Dans le business, tu as des business cachers, des business pas cachers. Tu as des traloués, tu as des choses sérieuses. Tu dis, oui, mais tu comprends, en ce moment, c'est difficile de gagner l'argent autrement. Ouais, mais dans toutes les générations, tu pouvais voler, tu pouvais embrouiller, tu pouvais faire des fausses factures, tu pouvais ne pas déclarer, tu pouvais faire par derrière, tu pouvais embrouiller. Il y a toujours, dans toutes les générations, il y a eu le libre arbitre. Or, le libre arbitre, il est fondé sur le fait que tu as le choix. Or, pour avoir le choix, il faut que tu aies la réalité du choix. La réalité du choix, c'est ce qu'il dit Rashi, que Yesh Ben Adam Shne Drachim, il y a devant le chemin, l'homme, devant l'homme, il y a deux chemins, le chemin du bien, le chemin du mal, et toi, tu dois choisir. D'accord? Toi, tu dois choisir. Il y a cette logique-là. D'accord? Quand les explorateurs, ils sont partis, d'accord? Ils ont été en Eretz Israël. Ils ont vu des choses. Ouais. Par exemple, le Midrash, il dit que à un moment, ils ont vu des fruits énormes. D'accord? Énormes. Par exemple, à un moment, ils ont vu des géants. Ils ont eu très peur. Ils sont rentrés dans une caverne. Et quand ils sont sortis de la caverne, il dit le Midrash, ils se sont rendus compte que c'était une épluchure de grenade. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il y a une grenade, d'accord? Maintenant, eux, ils étaient 12. Ils sont rentrés dans une épluchure de grenade. Donc, il y avait une épluchure qui était jetée par terre. Mais eux, ils ont vu un trou, ils sont rentrés dedans. Ouais, c'est en sortant avec le recul qu'ils se sont rendus compte que c'était une épluchure de grenade. Donc, ils ont dit, quoi, si les grenades, elles font cette taille, quelle taille il fait l'arbre, le grenadier? C'est pareil. Ouais, ils ont ramené, on dit qu'ils ont amené du raisin, et avec ce raisin-là, on a fait toutes les libations de vin qu'il fallait dans le désert, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le désert, dans le sanctuaire, pendant 40 ans, avec le raisin qu'ils ont amené. Qu'est-ce qu'ils ont amené? 1 gramme de raisin. La Gemara, elle fait des calculs, ils étaient 8 à la portée, ouais, elle faisait 3 tonnes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était 1 gramme de raisin, elle faisait 3 tonnes. Chaque grain, il faisait 150 kilos. Tu dis, mais c'est pas possible. Maintenant, si la grappe, elle faisait 3 tonnes, la Gemara dans Sota, là-bas, elle fait tous les calculs, ouais. Si la grappe, elle faisait 3 tonnes, il fallait 8 personnes pour la porter, quelle hauteur elle faisait la vigne? Et si une vigne, elle faisait cette taille, ouais, quelle hauteur il faisait un pommier? Et si le pommier faisait cette taille, quelle hauteur il faisait le palmier? C'est proportionnel. Et ça, c'était les fruits. Imaginez les habitants. Ah, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Waouh, quel bracha! Hachem nous amène dans un pays de richesse. Regarde la beauté des fruits. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont dit Keshem Shepiria Meshuna Kach Amma Meshuna. Eux, ils ont dit, mais attends, mais si les fruits sont comme ça, alors le peuple, il doit être encore pire. Ça doit être des monstres, ça doit être des géants. Ils vont nous détruire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le côté négatif de la bénédiction, au lieu de regarder le côté positif de la bénédiction. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y avait lieu de se tromper. Mais ça dépendait de toi de regarder en bien ou en mal. Le Midrash, il raconte aussi que comment ils vont faire? Quand ils vont arriver dans une ville, dans un village, tout le monde se connaît. Donc dès qu'ils vont arriver, on va remarquer que ce sont des étrangers. Des étrangers, pourquoi ils viennent? On a entendu que les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Donc sûrement, c'est des espions. Donc ils n'auraient pas survécu une journée dans leur exploration. Comment ils ont pu faire pour aller d'une ville à une autre sans se faire attraper? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que des grands de la ville, ils mouraient. Et comme les gens ils mouraient, donc les gens, des familles des autres villages et des autres villes, ils venaient. Donc en fin de compte, beaucoup de gens ont été déplacés. Donc les gens, ils ne pouvaient pas savoir si c'est quelqu'un d'une autre ville qui vient ou si c'était des Béné Israël. Donc en fait, tous ces deuils, tous ces morts ont entraîné que les Béné Israël ont pu se passer au travers, les explorateurs ont pu passer sans se faire remarquer. Donc c'est une bracha, Hachem, il a fait ça, il a fait qu'il y a eu ces morts-là,
qui a fait qu'il y a eu les deuils, qu'il y a eu les enterrements, et qu'eux, ils ont pu se passer au milieu dans la foule. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont dit non. Ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. Ouh là là, mais partout où on va, il y a des enterrements. Là, les gens, ils meurent. Là, les gens, ils meurent. Là, les gens, ils meurent. Donc, c'est une terre qui mange ses habitants. Ouais. Maintenant, pourquoi ils ont interprété en mauvais ce qui était bien? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hachem, il va te donner l'opportunité de te tromper. Dans chaque chose, ouais. Toi, tu peux dire, le magasin, il est mal placé, c'est comme tu veux. Ou tu peux dire, écoute, placé, mal placé, bien placé, on va travailler, on va faire de l'argent. Et tu fais de l'argent, ouais. Tu peux dire, bon, ma femme, elle n'est pas hyper canon. Ok, mais d'un autre côté, elle est gentille, elle est sérieuse, elle est positive, elle est pure. L'autre, elle est très belle. Regarde, c'est une fusée. Regarde. Mais d'un autre côté, elle est tordue, elle est méchante, elle est excentrique. Alors, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Il dit, cette capacité à voir le bien, d'accord, en luttant contre la tentation de voir le mal, d'accord. Et si tu vas dire, bon, mais finalement, c'est ce qu'ils ont vu quand même. Ils ont vu des enterrements, ils ont vu des fruits énormes. C'est vrai, d'accord. C'est ça ce qui est marqué ici. Que Hachem, avant que les explorateurs y partent, il a dit Chayehem, par leur vie, chez Ani noten lahem makom letaout. Je vais leur donner un endroit pour se tromper. Ça veut dire qu'ils auront la possibilité de se tromper. Mais le fait qu'Hachem leur donne la possibilité de se tromper, ça ne veut pas dire qu'Hachem les a condamnés à se tromper. C'est ça l'erreur. Ouais. Parce que les gens ils disent oui, mais vous comprenez, quand j'ai vu ça, j'ai cru que. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé que. Oui, mais à chaque fois que tu avais le choix de penser cela, tu avais le choix de penser autrement. C'est comme toi, tu es convaincu que ton père, il est dur avec toi. Mais en vérité, ouais, en fait, il n'a pas été plus dur avec toi qu'avec les autres. Et puis grâce à ça, c'est pour ça que tu as des valeurs, c'est pour ça que tu es solide dans ta tête, c'est pour ça que tu es indépendant. Peut-être ton père, il aurait été gentil, tu aurais été cool, il était mielleux, mon chéri, tu serais devenu capricieux, tu serais devenu flemmard, tu serais devenu paresseux, à savoir. D'accord? Donc, chaque circonstance, en vérité, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que tu en fais. Maintenant, si tu viens avec un a priori négatif, ou un a priori faible, ou un a priori nul, ou un a priori de culpabilité, évidemment que tu vas avoir la négation. Et c'est normal. Ouais. C'est comme si toi, tu as fait des bêtises. Quand tu rentres à la maison, puis ton père, il veut t'embrasser, et toi, tu fais comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Que ton père, il est violent? Non, c'est toi qui sais que tu as fait des bêtises. Ben c'est pareil. Si toi, tu te mets dans une posture de culpabilité, et c'est ça ce qu'il veut faire le Yetzer Hara, j'ai dit ça 1 million de fois, qu'est-ce qu'ils font le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il fait? Au moment de la faute, avant la faute, et au moment de la faute, il te rend inconscient. D'accord? Je ne savais pas, j'ai pas réfléchi, ça me saoule. Et puis on se laisse aller, donc il te rend inconscient. Et après que tu as fauté, tout de suite, vite, il bascule, trac, et il te rend coupable, il te rend angoissé. De toute façon, je suis nul, de toute façon, je mérite la mort, de toute façon, je vais être puni, de toute façon, je vais tout perdre, de toute façon, je vais prendre sur la figure. Donc pourquoi? Parce qu'il sait très bien que de la même manière que tu seras inefficace parce que tu es inconscient avant, et ben tu seras inefficace parce que tu seras bourré de culpabilité après. Ah, tu vas dire, oui, mais on est bien obligé d'avoir de la culpabilité pour faire tes chouvas. Oui, bien sûr. Mais il faut que ça soit une culpabilité positive, une culpabilité qui te fasse rebondir, qui te fasse grandir, que tu prends conscience et tu bouges. Mais si tu t'enfonces dans la culpabilité, de toute façon je suis foutu, de toute façon je suis sale, de toute façon je suis impur, de toute façon je me suis pourri, je me suis pollué, de toute façon j'ai fait des choses tellement graves, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais continuer. Donc tu as compris. D'abord tu fautes parce que tu es bête, et là, après tu fautes parce que tu es victime. Non, non. Si tu t'es fait avoir la première fois, parce que tu étais inconscient, dans la première partie, dans la deuxième partie, tu dois augmenter la conscience. Tu vas faire une prise de conscience et faire une vraie teshuva en profondeur. Et la teshuva, elle n'est pas seulement sur arrêter de fauter, elle est aussi sur développer la connaissance, puisque c'est ton ignorance qui t'a fait fauter. Elle est aussi sur le développement de la conscience, puisque c'est ton manque de conscience qui t'a fait fauter. Et c'est aussi d'augmenter la maturité, puisque c'est par immaturité que tu as fauté. C'est aussi de régler ton problème d'incohérence, parce que c'est par incohérence que tu as fauté. Donc ça veut dire que des fois, tu dois faire tes chouvas sur beaucoup de choses avant de faire tes chouvas sur la faute elle-même. C'est-à-dire que tu dois faire tes chouvas sur ce qui t'a amené à fauter, ce qui t'a mis en situation de faute. D'accord? Donc c'est comme si tu vas insulter ta femme, avant de demander pardon de l'avoir insultée, tu dois d'abord réfléchir comment ça se fait que tu as pu l'insulter. Sur ça, tu dois faire tes chouvas. Ouais, c'est pareil. Quand tu vois que tu as du mal à dire merci à ton mari, ouais, ne dis pas, c'est pas évident, qui a dit, de toute façon c'est moi qui fais tout. Non, 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 dis-moi, pourquoi tu n'arrives pas à dire merci? Qu'est-ce que ça te coûte? Pourquoi? Vas-y.
baisse ton orgueil, baisse ton amour-propre et dis merci mon chéri, c'est trop dur, tu vas t'étouffer. Donc c'est ça, ça s'appelle les midotes préliminaires, d'accord, les qualités morales qui sont nécessaires avant. Maintenant, dans ce terrain-là, ouais, que tu as à l'intérieur de toi-même, dans cette situation que tu as à l'intérieur de toi-même, dans cette capacité que tu as à l'intérieur de toi-même, quand tu vas arriver devant une réalité, dans cette réalité, il y aura les deux côtés. Il y aura le bien, il y aura le mal. Il y aura le vrai, il y aura le faux. Il y aura la possibilité de trouver une solution, il y aura la possibilité de rester dans le problème. Il y aura les deux. Mais pourquoi tu vas aborder plutôt celui-là que celui-là? Ouais. Pourquoi tu vas t'investir plutôt dans ça que dans ça? Réfléchis bien. Ouais. Parce que en vérité, c'est ton terrain. Si tu viens avec un terrain de culpabilité, évidemment que tu vas appeler la punition. Si tu viens dans un terrain positif et de maturité, évidemment que tu vas trouver la solution. Parce que toi-même, tu es dans un esprit positif. Toi-même, tu es prêt à rebondir. Toi-même, tu veux grandir. Ça t'intéresse de t'en sortir. Ouais. Donc le flemmard, évidemment, il va chercher la solution la plus facile. Après, il dit, oh, mais il n'y a rien qui marche. Mais c'est normal, il se casse jamais la tête. D'accord. Après, le gars qui ne veut pas réfléchir, eh ben, il va trouver des solutions simples, mais qui, en fin de compte, qui sont fausses. Alors après, il se plante une fois, deux fois, il dit, je ne comprends pas, le bon Dieu, il est contre moi, personne ne m'aime. Mais toi, tu t'es cassé la tête? Non, non, ça me saoule de réfléchir. Ben, c'est comme ça. Il y a le bœuf et il y a le mec qui le conduit. Le mec qui le conduit, il tape sur le derrière, et le bœuf, il avance. Après, tu dis, ouais, mais j'ai pas envie de me faire maîtriser par quelqu'un. Ah, si tu veux pas être maîtrisé par quelqu'un, donc c'est parce que tu veux être autonome. Pour être autonome, il faut que tu sois intelligent. Tu dis, moi, mais je veux pas être intelligent, ça me saoule. Alors, tu es brel. Et le brel, il est manipulé. Parce qu'il y a des pions et des joueurs dans la vie. Il y a des pions et des joueurs. Tu fais comme tu veux. Ou tu es un pion ou tu es un joueur. Maintenant, tu dis, ouais, mais c'est complexant d'être un pion. Alors, deviens un joueur. Ah non, mais j'ai pas envie d'être un joueur parce que c'est une responsabilité. Alors, reste un pion. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que en vérité, l'erreur, elle n'est pas dans l'erreur en elle-même. Elle est dans l'état d'esprit dans lequel tu te présentes devant la situation. Et c'est ça ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'en vérité, on a dit, mais quand Hachem il est venu, d'accord, et qu'il leur dit Chayehem, il dit Chayehem she'ani noten lahem makom letaout. Ouais, Hachem il a juré par leur vie que je vais leur donner de quoi se tromper dans les paroles des explorateurs. Les Ma'an lo irachwa, afin qu'ils ne l'héritent pas. Je rappelle, pour les gens qui n'ont pas bien suivi et qui ne connaissent pas bien l'histoire, que là, on est au début, c'est-à-dire avant que Hachem accepte, enfin, avant que Moshe Rabbeinu désigne les explorateurs, avant que les explorateurs y s'en aillent, avant qu'ils aillent en Israël et qu'ils voient des choses qui les dérangent, avant qu'ils reviennent et qu'ils le racontent, avant que les Bnei Israël le prennent mal et se mettent à pleurer, avant que Hachem se mette en colère, déjà Hachem, avant tout ça, il a dit, ouais, ils vont pas hériter la terre. Alors vous allez dire, donc c'est une malédiction. Hachem, il les a maudits. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Hachem, il aura seulement développé le potentiel qu'ils avaient en eux. Cette peur qu'ils avaient, cette angoisse qu'ils avaient, ce manque de confiance en Hachem qu'ils avaient, ce manque de bitachon, ce manque de émouna, de croyance qu'ils avaient en Dieu, c'était un terrain. Dans ce terrain-là, ouais, il est contenu qu'ils vont envoyer les explorateurs par peur. Il est contenu que les explorateurs, ils vont voir des choses qui vont être dérangées par peur. Il est contenu que eux, quand on va leur raconter ça, ils vont conforter leur peur. Et donc, automatiquement, ils vont perdre le pouvoir de recevoir Eretz Israël. Ça veut dire qu'en fin de compte, puisqu'on est au début de l'histoire, et qu'Hachem il raconte la fin de l'histoire, c'est pas une prophétie. Non, c'est pas une malédiction. C'est qu'en fin de compte, la fin de l'histoire, elle est déjà dans le début de l'histoire. Je donne un exemple. Si quelqu'un il se marie, d'accord, et dans sa tête, il jure sur la Torah, il jure sur ses futurs enfants, qu'il fera jamais de bonté dans son couple, qu'il mettra jamais de communication, qu'il fera jamais d'effort de remise en cause, eh bien, il a déjà fixé le divorce. Pourtant, il n'est pas encore marié. C'est facile, non? C'est pareil. Donc, c'est comme si un enfant, au CP, il jure qu'il fera rien à l'école. Il a déjà raté son bac. Tu dis, mais comment ça, il a raté le bac? Mais il est au CP. Mais il a mis la graine qui allait devenir l'échec au bac. Qui va devenir l'échec au bac. Donc, c'est ça exactement ce qu'Hachem leur a dit. Il a dit, je les maudis pas, moi. Je les pourris pas. Je les salis pas. Non. Je dis seulement que l'état d'esprit dans lequel ils sont aujourd'hui
va faire qu'ils ne pourront pas acquérir, qu'ils ne pourront pas hériter de la terre. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils sont avec un esprit. Donc les gens qui sont dans une logique de victimisation, les gens qui se mettent dans une situation de manque d'estime d'eux-mêmes, les gens qui se mettent toujours dans des situations négatives, eh bien c'est normal que ça ne marche pas. Vous me suivez ou non? Les gens ils te disent, ouais, ça marche pas, ça marche pas. Eh bien c'est ce que je t'avais dit. Alors avant, ils disaient, ah, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Après, quand ça marche pas, ils disent, ah, bah tu vois, je t'avais dit que ça marcherait pas. Mais c'est toi qui as créé l'échec, Baba. C'est toi qui as mis en place l'échec. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Ouais. C'est que ta vie, en vérité, ouais, elle va être développée un jour. Mais avant d'être développée, elle est une graine. Maintenant, si au niveau de la graine de la vie, tu mets des mauvaises énergies, tu mets des mauvaises qualités, tu mets des formations, et bien après, dans la suite, c'est normal qu'elles ne font que se développer. Ouais, elles ne font qu'à devenir dans le monde les choses négatives que tu as mis au départ. C'est pour ça que c'est très, très, très important, ouais, de savoir, au départ, quand on crée quelque chose, encore une fois, qu'on crée un couple, ou qu'on crée une association, ou qu'on fasse ça à l'IA, ou qu'on crée une entreprise, ou qu'on fasse tes chouvas, il faut toujours que tu fasses attention. Quelles étaient tes intentions au départ? Quelle était ta volonté au départ? Quelle était la nature de ta motivation? Est-ce que c'est une motivation positive ou est-ce que c'est une motivation négative? Vous comprenez ou non? Si tu fais tes chouvas parce que tu es dépressif, ouais, ça marche pas. Va soigner ta dépression. Et à part ça, si tu veux, fais tes chouvas. Si tu te maries parce que tu en as marre de tes parents, fais attention. Ton mari, tu pourras plus le supporter un jour, c'est normal. Et pareil pour ta femme. Si tu fais des enfants parce que tu te sens vide quand tu n'es pas enceinte, fais attention, parce qu'à un moment, les enfants, ils sont vivants. Ils prennent de la place, ils prennent des nerfs, ils prennent du stress, donc tu n'y arriveras pas. Il faut que tu dis, je veux avoir des enfants. Il faut que tu aimes avoir des enfants et que tu aimes tes enfants. À ce moment-là, tu pourras tout supporter, tout se passera très bien. Parce que tu es volontaire dans l'événement. Tu es volontaire dans le choix. D'accord? C'est pareil dans le mariage. Il faut que tu veuilles te marier. C'est pareil dans le business. Il faut que tu veuilles faire ce business. Il faut que tu veuilles signer ce papier. Il faut que tu veuilles prendre ce crédit. Tu veux cette maison, donc tu prends le crédit. Il dit, mais quand tu veux pas, chaque mois, tu vas mourir de payer le crédit. Il va t'étouffer, ce crédit. Il va te saouler parce qu'au fond, tu veux pas. Alors évidemment que tu vas penser qu'on t'a influencé, que tu vas penser que le banquier c'est un voleur, tu vas penser que le taux il est trop cher. Mais c'est toi qui as signé, Baba, c'est marqué dessus. Lu et approuvé. Ah mais j'étais inconscient, il m'a embrouillé, et je comprenais pas les taux, je comprenais pas les trucs. Tu avais le choix, Baba. Tu t'es posé, on t'a exposé, tu t'es posé, tu as réfléchi, tu as décidé, tu as signé. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée que la personne, ouais, elle doit analyser l'état d'esprit dans lequel, au moment où elle rentre. C'est ça qui est marqué ici. Que, en vérité, quand les Béné Israël ont voulu envoyer les explorateurs, ils n'étaient pas dans un bon esprit. Ils étaient dans un esprit de manque de confiance en Dieu. Ils étaient dans un esprit de manque de croyance en Dieu. Donc automatiquement, ouais, l'envoi des explorateurs, il était voué à être un échec. Par contre, 40 ans plus tard, après que les Béné Israël, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils ont fait les mitzvot, ils ont étudié la Torah, 40 ans. Donc ils avaient un niveau de croyance, un niveau de confiance en Dieu très fort. À ce moment-là, quand ils décident d'envoyer les explorateurs, il n'y a pas de problème. Hachem dit, bien sûr, c'est très bien, allez-y. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que c'est pas en soi le principe d'envoyer l'explorateur qui est quelque chose de mauvais. C'est l'esprit dans lequel tu le fais. Donc ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que tous les choix qu'on fait, ils sont bons. Tous, si tu les assumes. Mais si tu fais un choix par dépit, ou si tu fais un choix par non-choix, ou si tu fais un choix parce que tu laisses les choses prendre elles-mêmes, genre tirage au sort, ou tu obliges les autres à décider pour toi, donc ça n'est pas un choix. Si ce n'est pas un choix, donc il n'y a pas l'énergie de vie que tu contiens, que tu mets dans ce choix. Donc comme il n'y a pas l'énergie de vie, automatiquement ça sort la mort. Ça sort négatif. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ici, il y a un grand enseignement qu'on doit prendre à cœur, de bien réfléchir à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, à chaque fois qu'on veut dire quelque chose, à chaque fois qu'on veut s'engager dans quelque chose. Je sais que c'est une discipline qui est compliquée, parce que vous allez dire, mais ça va trop vite, on n'a pas le temps. Alors la logique, c'est ça. C'est qu'au début, tu le fais un peu de manière formelle, tu le fais de manière un peu mécanique, ouais, et puis tu prends ton temps.
et tu sais ce que tu arrives à faire bien, et bien un jour tu arrives à le faire bien et vite. Mais les choses que tu fais mal, et ben tu les fais mal et vite. Ça s'appelle la précipitation. Donc il y a une logique d'entraînement. Et c'est pour ça que la vie elle est longue. Pourquoi on vit 120 ans à votre avis? Pourquoi? Combien de temps ça met pour devenir un gars bien? Quelques années, si tu es à 100%. Mais parce qu'on a besoin de l'expérience. Ouais, on a besoin de nos erreurs, on a besoin d'apprendre, on a besoin de tirer les leçons, on a besoin de prendre du recul, on a besoin d'évoluer. Donc on avance, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe. Quand tu vois un homme qui marche bien, quelqu'un qui fait le marathon, ouais, et tu te dis, mais je comprends pas, il arrive à marcher 42 km, mais t'as vu à quelle vitesse? Ta, 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 ta. Les marathoniens, c'est choquant. Eh ben, je vais vous dire une chose incroyable. Ce marathonien-là, il était un bébé. Il marchait pas, il était à quatre pattes. Puis il s'est mis sur un pied, après sur deux pieds. Après il a marché un pas, il est tombé. Après 3 pas, il est tombé. Après 4 pas, il est tombé. Et maintenant, alors comment il marche? Eh ben, c'est exactement pareil. Toi, tu as une volonté première très forte de vouloir marcher. Toi, tu as une volonté première très forte de te rapprocher d'Hachem. Toi, tu as une volonté très forte d'être honnête, d'être sérieux, d'accord, de rendre ton conjoint heureux, d'éduquer tes enfants comme il faut, dans le bien. Ouais. Quand tu as cette volonté très très forte au départ, après il y aura évidemment des obstacles, il y aura des chutes, il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est ça qui fait que tu deviens ce que tu deviens. C'est pour ça que ça s'appelle apprentissage. Ouais, parce que apprenti, sage. L'apprenti, c'est quoi? C'est celui qui apprend, c'est l'élève. Et le sage, c'est celui qui connaît. Pourquoi on appelle apprentissage? Ben parce que tu apprends, tu deviens sage. Le sage, il veut apprendre autre chose, un autre niveau. Donc il est à nouveau apprenti. Et après, à nouveau sage, à nouveau apprenti, sage, apprenti, sage, apprenti, sage, apprenti, sage. Maintenant, comment on dit apprenti en hébreu? Celui qui apprend, l'élève, talmid. Comment on appelle sage en hébreu? Chacham. Donc en fait, le talmid chacham, l'érudit, c'est quelqu'un qui est perpétuellement en apprentissage. Donc celui qui considère qu'il connaît tout, il est sage, celui-là il commence à devenir idiot. Et celui qui veut absolument rester qu'un élève, ouais, ça veut dire qu'il reste toujours avec ses questionnements. Il y a des gens qui pensent que l'objectivité intellectuelle, c'est d'être capable de poser des questions, mais pas de donner des réponses. Parce qu'ils pensent que la réponse, elle est moralisatrice, alors que la question, elle est intellectuelle, genre les intellos. Non, 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 non. Il faut avoir des questions, il faut avoir des réponses. C'est possible ensuite que sur un autre niveau, tu auras encore des questions et tu auras encore des réponses. Et sur ce niveau que tu auras atteint, tu auras encore des questions et tu auras encore des réponses. Mais ça sera toujours dans un système d'élévation. Un système qui te permettra de grandir. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça s'appelle Talmid Chacham. D'accord? Donc même les gens très grands, ils ont des questions. D'accord? Mais ce n'est pas des questions pour remettre en cause le système. Ce n'est pas des questions pour se débarrasser du système. C'est des questions pour comprendre le système. C'est des questions pour comprendre ce que la Torah elle attend de nous. C'est des questions pour comprendre ce qu'Hachem il attend de nous. Moi, je vais vous dire une petite anecdote comme ça, sympathique entre nous. Moi, ça fait 35 ans à peu près que j'enseigne. J'ai donné des milliers de conférences dans tous les milieux qui existent. Vous me croyez, vous ne me croyez pas? J'ai jamais entendu une bonne question. Quelqu'un qui est venu me voir à la fin me dire, écoutez, Rav, j'ai une question. Waouh, waouh. Et moi, j'ai dit, waouh, waouh. Non. C'est pas un manque de modestie. C'est la réalité. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que les 3/4 des questions, elles sont suscitées par ce que vous dites. Maintenant, si ton discours, il est tellement clair que la personne, à la fin, elle n'a pas de questions, c'est bien. Si ton discours, il crée un stress et que la personne, elle invente une question ou elle se développe une question ou une problématique pour se débarrasser du stress que tu lui as créé par ton discours, donc déjà, sa question, elle est faussée par le fait qu'il veut se débarrasser de la prise de conscience que tu l'obliges à faire. D'accord? Donc ça veut dire sa question, déjà en soi-même, elle est fausse puisqu'elle est faussée. Donc ici, c'est ça, c'est très clair. Que quand la personne, elle est dans une dimension positive de trouver des solutions, alors la lumière, elle va venir. Dans n'importe quel domaine, la lumière, elle va venir. Seulement qu'il faut toujours être dans cette dynamique, en même temps de recherche et en même temps de vigilance, ouais, que si ton esprit de recherche, il n'est pas pur, alors évidemment, il y aura de quoi se tromper, et tu auras le droit à l'erreur, et tu pourras te tromper. Mais cette même vigilance, elle fait que même si tu peux te tromper, tu feras attention de ne pas te tromper, et tu choisiras à chaque fois le bon choix. Voilà. Chazak Baruch. Donc, je rappelle, pour les gens qui voudraient prendre en charge une conférence, qui peuvent m'envoyer un email, ravyiria
raveyehia@hotmail.com, raveyehia@hotmail.com pour connaître les dates disponibles et les conditions de la prise en charge. Maintenant, on a dit que le cours était dédié l'Ilou Nishmata de Madame Shoshana Benzimra, dont c'était les 30 jours aujourd'hui. Je vais me permettre de rajouter d'autres personnes, donc pour dédier le cours